J'étais toujours quelqu'un de timide, quelqu'un qui parlait pas beaucoup. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Mais j'ai compris la réalité de l'éternité et l'importance d'amener les gens à Jésus pour les sauver de l'enfer et pour les diriger vers le ciel. Et alors un jour, j'ai juste pris la décision de mourir à ma chair. Je vais pas vivre selon les opinions des hommes, les opinions des peurs des hommes, mais je vais faire tout ce que je peux pour gagner le maximum d'âmes possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir évangéliser dans les rues. Bienvenue au podcast MMD, Mouvement de multiplication des disciples. Et aujourd'hui, on va parler de comment évangéliser efficacement. Amen, amen, amen. Yes. Donc, ça, je suis sûr que c'est un des sujets préférés. Est-ce que c'est ton sujet préféré? Évangélisation, je dirais que je suis très passionné de l'évangélisation. Est-ce que c'est mon sujet préféré? Peut-être. Mais c'est comme ça que je t'ai connu. C'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai connu Andrew parce qu'il évangélisait dans le centre-ville de Montréal. Je vais pas tout raconter l'histoire, mais quand je l'ai rencontré, c'est là que j'ai su que moi et lui, on allait devenir des soldats de Jésus-Christ. Si tu veux rencontrer des vrais frères ou des sœurs en Christ, sors évangéliser et tu vas créer des liens divins. Non, mais honnêtement, c'est pas comme ça que tu as réussi à bâtir ton église? L'évangélisation? Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, donc, message au pasteur si vous voulez plus de membres. Sortez évangéliser, gagner les âmes. Mais en tout cas, je suis vraiment excité pour ce podcast parce qu'on va parler sur les stratégies qui sont les plus efficaces aujourd'hui, en 2022. Et on va vous donner des exemples et des choses que vous pouvez utiliser pour être avoir plus de succès dans l'évangélisation. Alors, suivez ce podcast jusqu'à la fin afin que vous pouvez être équipés pour être des évangélistes efficaces pour le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Première chose qu'on peut parler au nom d'évangélisation, moi je t'ai connu dans l'évangélisation de rue. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'évangélisation de rue? Ouais, alors l'évangélisation de rue, c'est une méthode d'évangélisation qui nous sort vraiment hors de notre zone de confort. Moi, j'ai commencé à évangéliser. Ça m'a pris 2 ans pour commencer à évangéliser, en fait. Après que j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais toujours quelqu'un de timide, quelqu'un qui parlait pas beaucoup. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Mais j'ai compris la réalité de l'éternité et l'importance d'amener les gens à Jésus pour les sauver de l'enfer et pour les diriger vers le ciel. Et alors, un jour, j'ai juste pris la décision de mourir à ma chair. J'ai dit, tu sais quoi, je vais pas vivre selon les opinions des hommes, les opinions des peurs des hommes, mais je vais faire tout ce que je peux pour gagner le maximum d'âmes possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir évangéliser dans les rues. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour gagner les âmes. Qu'est-ce que je peux dire sur l'évangélisation de rue? D'abord, il faut que tu meurs à ta chair et décides de simplement obéir la parole de Dieu, de sortir parmi les perdus et partager la parole de Dieu. Après, il y a différentes stratégies que tu peux utiliser pendant que tu es dans la rue. Amen. Les meilleurs moments pour moi d'évangélisation de rue, c'est l'évangélisation de rue. En anglais, c'est comme spirit-filled evangelism. Spirit-led. Ouais, spirit-led Ouais. evangelism. Puis, c'est vraiment, non seulement que tu fais de l'évangélisation de rue, mais c'est soit accompagné de guérison, accompagné de paroles de connaissance, accompagné de prophéties. Puis, j'aime toujours voir ça comme une aventure du Saint-Esprit, où ce que quand tu sors, mais le Seigneur va préparer une personne divinement appointée. Puis des fois, moi quand je sors, je fais ça pour tout le monde. I'm just looking for that person. Ouais, c'est ça. Moi, je cherche cette personne-là. Ok, Seigneur, c'est qui la personne divinement que tu as appointée, puis qui va et que comme Philippe quand il a rencontré l'Éthiopien, je cherche ce type de personne-là. Puis définitivement. Est-ce que tu penses que est-ce qu'aujourd'hui c'est une de tes méthodes que tu utilises le plus souvent? Spirit-led? L'évangélisation de rue, spirit-led, peu importe. Hein. Ouais.
J'utilise plusieurs différentes méthodes. J'évangélise, ça fait environ 10 ans. Alors, Disons. ouais, ça fait presque 10 ans maintenant. Ok. Je vais pas vous donner mon âge. Euh, Mais c'est ça. Alors, pendant les 10 ans d'évangélisation, j'ai utilisé beaucoup de différentes méthodes. Oui, j'ai fait beaucoup d'évangélisation de rue. J'ai fait la porte à porte. On a entré dans les hôpitaux. On a fait évangélisation en plein air. Évangélisation relationnelle avec nos collègues de travail, comme ça. Alors, il y a beaucoup de différentes stratégies. Mais je dirais que je pense que je suis connu plus pour l'évangélisation de rue, parce que c'est ce genre d'évangélisation qu'on publie plus souvent sur le réseau, mais l'évangélisation, c'est pas tous nos méthodes d'évangélisation qui sont forcément mises sur le réseau. je comprends. Ouais. Puis, bon, aujourd'hui, c'est comment évangéliser efficacement. Si je t'aurais dit aujourd'hui comment évangéliser efficacement dans la rue, pour toi, ce serait quoi, comment évangéliser efficacement dans la rue? Ça serait simplement obéir les instructions de Jésus. Amen. Dans Luc 10. Des fois, il ne faut pas réinventer la roue, hein? Ouais, c'est ça. Il faut simplement faire ce que la Bible nous dit de faire. Et la méthode de Jésus est la méthode la plus efficace. Et en fait, ça fait même pas longtemps que je commence à vraiment obéir ce passage. Parce que moi, j'évangélisais comment on m'a enseigné comment évangéliser. Alors, OK. et voilà. Comment t'as signé avant? Comment j'évangélisais avant? Ouais. Ouais. Alors, avant, c'était plus comme les prospectus. Voilà, on évangélise, mais j'avais pas la stratégie en tête de trouver une personne de paix. Et ça, c'est une stratégie qui est très, très essentielle dans l'évangélisation, parce que Jésus a dit, quand tu entres dans un village, cherche une personne de paix, quelqu'un qui va te recevoir, et dès que tu trouves cette personne, tu restes chez cette personne, tu vois. Nous, on a l'habitude de simplement évangéliser. Après, on va discuter avec les gens, on peut facilement entrer dans les débats, mais on n'a pas cet but de chercher cette personne. Mais est-ce que je suis d'accord avec toi? Moi, j'ai pas 10 ans, donc je peux pas dire qu'est-ce qui a changé avec moi. Donc, j'ai plus commencé un peu dans le mouvement de personnes de paix. Mais je trouve que évangéliser avec un objectif de trouver un disciple, ça fait une différence que évangéliser pour évangéliser. Parce que quand tu évangélises pour évangéliser, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste donner c'est pas juste donner le prospectus, mais tu as plus tendance de donner le plus de prospectus à le plus de personnes possible, distribuer des Bibles à plus de personnes possible. Tu vas essayer de rejoindre peut-être le plus de monde possible. Mais puis la semence peut porter effet. Donc, tu lances la semence, tu lances la semence, tu lances la semence, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va peut-être moissonner puis récolter. Mais quand tu sors avec la perspective de disciple, trouver un disciple, trouver une personne de paix pour faire un disciple, mais là, tu évangélises, mais maintenant, tu fais pas juste dire Jésus t'aime puis donner un prospectus puis la personne s'en va. Tu dis, tu peux venir dire, tu peux dire Jésus t'aime, selon ce que le Saint-Esprit peut te guider, il va te guider. Mais après, par la suite, moi, mon objectif, c'est, OK, est-ce que je peux avoir une conversation spirituelle avec cette personne? Une fois que j'ai cette conversation spirituelle, est-ce que je suis capable d'amener faire ce qu'on appelle les troisièmes, est-ce que je suis capable de lui expliquer c'est quoi l'évangile? Après que je lui donne l'évangile, c'est lui dire est-ce que tu es intéressé ou t'es pas intéressé? Si t'es intéressé, est-ce que je peux maintenant faire un suivi avec cette personne-là et l'inviter dans un groupe? Donc, je suis beaucoup plus comme objective-minded quand je trouve cette personne-là, parce que des fois, on peut juste évangéliser, je peux pas dire juste évangéliser, on peut évangéliser, mais il y a beaucoup plus qui se cache derrière ça. Ouais. Puis, il peut se cacher un baptême, il peut se cacher un leader, il peut se cacher quelqu'un qui peut implanter des églises. Donc, l'évangélisation, c'est la porte d'entrée à tout ça, quoi. Ouais. Et voilà, l'évangélisation, c'est juste le début. Après, on doit vraiment chercher cette personne qui va nous recevoir, quelqu'un qui sera ouvert à participer à, comme tu as dit, un groupe découverte, une étude biblique, et aussi une personne qui peut nous introduire à sa communauté. Et c'est ça la stratégie qu'on voit dans la Bible. Les disciples cherchaient une personne qui pouvait leur ouvrir une porte pour un groupe de personnes. Alors, si je te donne par exemple le geôlier,
Quand Paul et Silas étaient en prison, il y avait un tremblement de terre et le geôlier a cru que tout le monde a fui, mais Paul a dit qu'on est tous là et le geôlier s'est mis par terre et il a dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul a dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ce jour-là, c'était pas seulement le geôlier qui a été sauvé, mais c'était toute sa famille. Et on voit cette méthode plusieurs fois dans la Bible et c'est la méthode que Jésus nous a dit. Il a dit trouve une personne de paix, reste chez eux, investis-toi avec eux et voilà. Alors c'est ce genre de personne qu'on cherche, une personne de paix, quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui va ouvrir sa communauté à nous et quelqu'un qui va mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est fou parce que c'est quelque chose que quand j'évangélisais, j'avais jamais aperçu cette réalité que la majorité des gens qui ont donné leur vie à Jésus dans les Actes des Apôtres, c'était pas des saluts individuels, mais plutôt des saluts en groupe. Tu vois, c'est comme il y a plein d'exemples, mais sauf il y a 3 saluts individuels. Alors on ne veut pas négliger les saluts individuels non plus, mais la norme c'était les saluts en groupe. Alors non seulement on veut gagner les individuels, mais on veut gagner la famille de l'individuel. Et c'est pour ça que avant, moi, j'invitais toujours les gens à l'église parce que c'est comme ça qu'on m'a appris comment le faire. Juste invite les gens à l'église. Mais la réalité, si vous avez un peu d'expérience dans l'évangélisation, vous savez que 99% du temps, ils vont pas venir à l'église. Mais moi, j'ai compris que si on invite les gens à l'église et s'ils viennent, c'est comme si on va les isoler de leur famille, tu vois. Parce qu'ils vont aller d'un culture, communauté à un autre. Et souvent, ça peut créer des problèmes dans le sens que la famille pense qu'on est un secte, on est en train de voler la membre, et après, il y a une séparation entre eux et leur famille et leur communauté. Mais plutôt que faire ça, j'ai compris que c'est mieux de amener la parole à cette personne et équiper cette personne à amener la parole à leur famille. Alors, on va pas forcément les inviter à l'église, mais on va amener l'église chez eux et leur équiper pour être une influence dans leur communauté parce que eux, ils ont déjà la confiance de leur famille et les amis. Alors eux, sa famille sera pas forcément réceptive à quelqu'un qui est un étranger. Mais si la personne est déjà dans la communauté, il peut être plus efficace. Alors ça, c'est une méthode que tout récemment j'ai changé. J'ai arrêté d'inviter les gens à l'église, mais plutôt je propose aux gens est-ce que tu serais intéressé à commencer un groupe découverte ou une étude biblique chez toi? Et après, j'essaie de leur rencontrer et j'essaie de leur encourager, de leur inviter leurs amis et leur famille. Comme ça, on peut amener l'église chez eux et c'est comme ça qu'on peut implanter une église. Ouais, je sais que ça a l'air très contre-intuitif, puis c'est pas un discours qu'on peut entendre souvent, mais si je peux résumer en quelques mots ce que moi je comprends et ce que j'ai compris, c'est qu'on veut voir le royaume de Dieu s'expandre, s'expansionner. Puis le royaume de Dieu peut s'expansionner là où ce que la personne est. Donc on amène le royaume de Dieu là où ce que la personne est. Mais si on retourne dans comment évangéliser, est-ce que tu as un conseil à donner pour qui approcher? Est-ce que évangéliser, c'est juste aller dans les rues ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est chrétien, qui veut le faire, mais qui l'a jamais fait? Mais il y a 2 catégories de personnes que tu peux évangéliser, je dirais. Mais d'abord, il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que dans le monde, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les sauvés et les non sauvés. Parmi les non sauvés, il y a 2 catégories de personnes qu'on peut approcher. On peut approcher ceux qui sont déjà dans notre cercle d'influence, c'est-à-dire notre ami, nos familles, et on peut approcher les gens dans le monde qu'on connaît pas, comme par exemple l'évangélisation de rue. Alors quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, peut-être que t'es pas encore à l'aise de sortir, d'aller dans les rues, tu peux commencer avec ta famille. Et je pense que c'est bien de faire ça. Et il y a différentes stratégies comment on peut faire ça. Tu peux peut-être expliquer ça un peu. Mais moi, je dirais la première chose, c'est être intentionnel. Si t'es pas intentionnel dans l'évangélisation, je trouve être intentionnel, ça aide. Ça veut dire que tu te dis, aujourd'hui, cette semaine, je vais évangéliser. Donc maintenant, comme qu'il a expliqué, en étant intentionnel, ben, je peux aller évangéliser les membres de ma famille. Donc, nous sommes des
il y a un cercle d'influence autour de nous. C'est peut-être les gens de ton travail, les gens de ta famille, les gens de ton école, les gens que ça fait longtemps que t'as pas parlé. Il y a un cercle qui est autour de toi. Donc, c'est tout simplement commencer à prier, parce que faut jamais oublier que on n'est pas seul, t'es avec le Saint-Esprit. Puis avec le Saint-Esprit, tu pries, puis tu dis, mais quelle personne que que j'ai à mon cœur de commencer à contacter cette personne. Et et c'est simple, c'est juste commencer à prier pour cette personne. Le Saint-Esprit va commencer à orchestrer des situations pour que ça nous crée une porte grande ouverte pour parler de l'évangélisation. Mais ça commence à être intentionnel, proactif. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, si, je sais pas, pour une raison X, Y, Z, tu préfères y aller avec des gens que tu ne connais pas, mais tout simplement, commencer avec un groupe. Donc, commence avec un groupe qui évangélise de manière régulière. Puis je peux même dire c'est un peu la méthode de Jésus, parce que lorsque Jésus évangélisait, ses disciples venaient. Donc, les disciples regardaient ce que Jésus faisait. Donc, quand tu fais ça, mais tu regardes quelqu'un qui a l'habitude, donc tu es un peu disciplé. Puis aussi, ça te donne du courage, ça te donne la foi, le fait que tu n'es pas tout seul pour pouvoir évangéliser. Donc, maintenant, à Montréal, il y a plusieurs groupes d'évangélisation. Moi, je connais celui de Jésus mon refuge, évangéliser le mercredi, le vendredi. Puis, je sais pas où ce que t'es, si t'es en France, en Afrique. Si tu es intentionnel, puis tu commences à chercher un groupe d'évangélisation, tu vas trouver. Bon, j'étais à un moment donné à Vancouver pendant quelques jours. Puis, je cherchais un groupe d'évangélisation. Je voulais évangéliser avec les gens de Vancouver. Et quand j'étais sur Internet, j'ai commencé à contacter 2-3 personnes. Comme j'étais là pour quelques jours, je les ai pas trouvés. Ils m'ont répondu lentement. Mais quand je suis sorti, le Seigneur, à cause que j'étais intentionnel, j'ai trouvé un groupe qui évangélisait déjà. Puis je me suis joint à eux. Donc, je crois beaucoup que c'est vraiment prendre cette décision, puis vraiment être intentionnel. Ouais. Et si je peux ajouter à ça, même si tu trouves pas des groupes d'évangélisation, c'est pas mauvais de sortir évangéliser seul, comme Jean le Baptiste, il l'a fait, comme Jésus, il l'a fait. Parce que moi, quand j'ai commencé à évangéliser, il y avait personne autour de moi. Et je voulais vraiment évangéliser, même si j'avais peur. Et à un moment, j'ai décidé de mourir à ma chair. Je me suis dit, tu sais quoi, même si personne va évangéliser avec moi, je vais sortir, prêcher l'évangile, prier pour les malades. J'ai fait même la porte à porte seul. J'ai fait l'évangélisation de rue, l'évangélisation en plein air avec le micro. Et Dieu est fidèle. Et quand tu sors de ta zone de confort et tu décides d'obéir la parole de Dieu, Dieu récompense. Amen. Parce que Dieu cherche des ouvriers. Parce que les ouvriers sont peu. Alors quand il voit quelqu'un qui se lève pour obéir à la grande commission, Dieu va être dedans. Il va dire, je vais bénir mon fils, ma fille, Amen. Parce qu'il obéit à la grande commission. Et la Bible nous dit que les signes accompagnent, les miracles confirment la parole de Dieu. Amen. Alors lorsqu'on sort, on va expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Alors voilà, parce que peut-être il y a certains d'entre vous, vous êtes dans un pays musulman ou les pays où il y a pas beaucoup de chrétiens autour de vous. Je veux vous encourager de vraiment prendre cette décision, de mettre la parole de Dieu en pratique et Dieu va vous récompenser. Et voilà, comme tu as dit, c'est comme ça que j'ai commencé l'Église. Parce que même les gens disent, il n'y a pas de disciples autour de moi, j'ai pas d'église autour de moi, les églises autour de moi sont pas en feu. Alors, sors, gagne les âmes, forme les disciples, commence une église chez toi et là, tu vas avoir une armée de chrétiens, de fils et de filles de Dieu qui sont en feu pour Jésus. Amen. 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 Ouais, c'est ça. Mais après, il y a, comme on a dit, il y a beaucoup de différentes méthodes d'évangélisation. Peut-être que tu peux parler un peu de comment approcher les gens de notre propre sorte d'influence. Oui, je peux parler de ça. Mais j'en ai un peu encore glissé, mais je reviens encore, c'est vraiment être intentionnel. La première chose, c'est que tu devrais prendre un papier ou ton téléphone, puis commencer à écrire les noms des personnes qui sont autour de toi. Puis quand maintenant que tu as écrit les noms des personnes qui sont autour de toi,
Mais tu écris aussi, tu prends quelques-uns là-dedans, puis tu commences à écrire les noms de eux qui connaissent. Donc, ça veut dire, toi, tu les connais, mais tu sais que eux les connaissent. Donc, exemple, moi, je connais Jean, et je sais que Jean va à l'université de UQAM, on va dire. Donc, là, j'ai comme une map, et où ce que je vois Jean, puis je vois le cercle d'influence de Jean. Et première chose à faire, c'est la prière. Donc, tu pries pour Jean, et tu pries aussi que le Saint-Esprit puisse toucher Jean, et que Jean puisse toucher aussi sa prochaine génération. Parce que lorsque Jésus a prié dans Jean, peut-être dans 14, 15 ou 16, il a dit, il a prié pour ses disciples, et aussi il a prié pour que ses qui va entendre la parole des disciples. Donc, il voyait déjà la prochaine génération. Donc, on fait ce que Jésus a fait, on fait la même chose. Là, une fois qu'on a prié, ben, Jésus, il t'envoie. Donc, tu te donnes un objectif cette semaine de dire, OK, je vais aller voir cette personne, puis qu'est-ce que tu dis quand tu vas voir cette personne? Maintenant, c'est là que les gens, ils bloquent. Ben, nous, une chose qu'on fait, c'est dire notre témoignage en 15 secondes. Donc, comment tu dis ton témoignage en 15 secondes? Tu dis comment tu étais avant Jésus et comment tu étais, qui s'est passé quand tu as rencontré Jésus et comment qui s'est passé après Jésus. Puis, peut-être pour faire un contexte, es-tu capable de dire ton témoignage en 15 secondes? Ouais. Vas-y donc. Avant que j'ai rencontré Jésus, j'étais addict à la drogue, j'étais très colérique. Après, j'ai eu une expérience où j'ai senti la présence de Dieu et Dieu s'est révélé à moi comme mon Père céleste. Et aujourd'hui, j'ai la capacité d'aimer, de pardonner et de partager l'amour de Dieu. Amen. Donc, si moi je ferai en quelques secondes, c'était que quand j'étais j'étais un jeune délinquant avec un cœur endurci. Et c'est dans un poste de police que Jésus s'est révélé à moi, puis qu'il a touché mon cœur. Et depuis ce jour-là, mon cœur n'est plus endurci et je partage à tous l'amour de Jésus autour de moi. Donc, vous voyez, en 15 secondes, puis aussi pourquoi c'est bon de dire en 15 secondes, les gens aiment les histoires, puis c'est accrocheur, puis ça va court. Mais une fois que tu as dit ton témoignage en 15 secondes, j'ai oublié de dire la question la plus importante. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as déjà vécu une histoire similaire? Est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Donc, ça laisse une place ouverte à cette conversation. Puis une fois que, ou as-tu déjà entendu parler de la bonne nouvelle? Et une fois que tu as donné ton témoignage en 15 secondes, ben, ça donne l'opportunité maintenant où ce que tu peux dire, tu as raconté ton histoire, mais raconter maintenant l'histoire de Jésus. Puis c'est quoi l'histoire de Jésus? Mais c'est l'acte salutaire qu'il a fait pour nous. Donc je ne vais pas faire raconter de tout ce qu'il a fait, mais on sait qu'il est venu sur la terre, mort sur la croix, sur nos péchés, ressuscité le troisième jour. Et bon. Amen. Amen. Et vous avez tous un témoignage. Si vous êtes né de nouveau, vous avez tous un témoignage. Alors, la méthode qu'on utilise, c'est pour le témoignage de 15 secondes, c'est choisir 2 mots pour ta vie avant Jésus, choisir 2 mots pour comment tu as rencontré Jésus et choisir 2 mots pour comment est ta vie maintenant que tu connais Jésus. Alors, quand tu as ces mots, ça simplifie comment partager ton témoignage. Moi, ça m'a aidé énormément. Et c'est biblique aussi, parce que il y a la femme samaritaine, quand Jésus a prophétisé sur elle, elle est rentrée dans sa village, elle a dit viens voir un homme qui a raconté tout sur ma vie. Après, il y a le démoniaque aussi. Quand Jésus l'a délivré, il a dit va chez toi et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il y a l'apôtre Paul, il a partagé son témoignage plusieurs fois. Alors, c'est une méthode d'évangélisation très, très biblique, mais il faut pas oublier que c'est pas seulement notre témoignage qu'on veut partager, on veut partager l'évangile. Et la méthode que nous, on aime souvent utiliser, c'est la méthode de 3 cercles. Et ça explique très bien l'évangile. Peut-être on va pas tout l'expliquer dans ce podcast, mais on pourra le mettre dans le description et vous pouvez voir comment simplement partager le plein évangile. Amen. Donc, c'est à peu près ça, comment on peut aller évangéliser les gens autour de nous. Je sais que cette année, tu as utilisé des méthodes un peu innovateurs. J'aimerais bien avoir ta pensée par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses? Je sais que tu as beaucoup utilisé le service d'accès, comme donner l'épicerie, le basketball evangelism. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Ouais, alors une chose que j'ai appris pour trouver des personnes de paix, mondialement, si on examine tous les mouvements de multiplication de disciples, ils vont utiliser ce qu'on appelle des ministères d'accès. Alors, ils vont trouver des moyens comment ils peuvent servir les gens qu'ils veulent gagner.
Alors, nous, par exemple, on a décidé de acheter plein de Gatorade, c'est-à-dire des jus, et on les met dans un bac de glace. Et après, on les amenait au parc, au terrain de basket, et on donnait ça gratuit. Et ça a ouvert la porte pour qu'on ait des conversations spirituelles, parce que les gens n'ont jamais vu ça. Les gens viennent juste donner des jus froids, gratuits. Quand il fait chaud dehors, ça fait tellement de bien pour eux. Et voilà, ça leur touche et ça ouvre une porte et on leur dit pourquoi on fait ça. On fait ça pour partager l'amour de Dieu et ça ouvre une porte pour commencer une conversation spirituelle et comme ça, on peut trouver des personnes de paix parce que ça nous donne une raison pour être parmi les perdus. Je te dirais, c'est bien de chercher une raison pour être avec les non-croyants sans que ça soit bizarre ou pas naturel, genre. C'est bien d'utiliser ces différentes stratégies-là. Une autre stratégie qu'on a utilisée, c'est acheter les épiceries pour les gens qui sont en besoin. Alors, on est parti dans un quartier où il y avait la pauvreté et on a affiché des flyers, des prospectus et on a dit que si vous avez besoin des épiceries, on pourra vous amener des épiceries et on allait acheter les épiceries avec eux. Alors, ça nous permettait d'avoir des conversations spirituelles avec eux. Mais après, si vous n'avez pas de moyens, tu peux utiliser la méthode que Jésus nous a commandé de faire, c'est d'offrir la prière. C'est aussi un ministère d'accès. C'était mon vrai, offrir la prière. En termes de ministère d'accès, je trouve que c'est là qu'il faut pas être dans des boîtes. Il y a tellement de possibilités selon les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Il y a toutes sortes de façons que tu peux avoir accès. Moi, présentement, le ministère d'accès que le Seigneur m'a permis d'avoir, c'est la distribution de nourriture auprès des démunis. Puis, ça fait peut-être 1 an que je fais ça, mais au début, je pensais que c'était seulement l'évangélisation auprès des démunis. Mais j'ai réalisé que plusieurs non-chrétiens étaient intéressés à distribuer de la nourriture aux démunis. Donc, le groupe est ouvert, que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu peux venir distribuer de la nourriture aux démunis. Mais c'est quand la personne est pas chrétienne, puis tu l'invites à ok, mais on donne la nourriture aux démunis. Est-ce que tu aimerais venir nous aider? Puis là, la personne elle a le cœur pour ça. Mais maintenant, ça laisse la place pendant qu'on fait cette action, on fait cette œuvre, de commencer à parler de l'évangile, évangéliser les personnes, ces genres de personnes-là. Donc, moi, c'est un exemple de ministère d'accès. Tu as aussi le ministère d'accès de distribution de Bible? Oui, mais ça, c'était quelque chose définitivement. Je sais pas si je peux appeler ça distribution d'accès. Ça, c'est un mélange j'appellerais ça comment évangéliser sur le web. Puis, ça fait longtemps que le Seigneur m'avait parlé de ça. Puis, tout simplement, comme Andrew a dit, tu peux offrir de la prière, mais j'avais décidé de offrir la Bible gratuitement. Puis, non seulement offrir la Bible gratuitement, de la livrer chez la personne. Puis, pourquoi j'ai fait ça, c'est que je voulais trouver une personne de paix rapidement. Et je me suis dit, si je trouvais une personne de paix rapidement, cette personne-là va être intéressée à avoir une Bible parce que il y a quelque chose les choses de Dieu la démangent. Donc, j'ai tout simplement fait une publication sur les marketplaces, que ce soit Kijiji ou Facebook Marketplace, tu peux faire une publication là. Je donne une Bible gratuite, puis les gens se manifestent, ils viennent, puis ça a porté beaucoup de fruits. J'ai pu amener des gens au Seigneur, je peux même pas facilement au moins 2-3 familles de tête. Puis quand j'ai 2-3 familles, 2-3 personnes. Puis une histoire que je pense que j'ai déjà racontée, une famille au complet a déjà donné sa vie au Seigneur, puis ils sont fait baptiser. Puis eux maintenant aussi, ils utilisent le ministère d'accès. Ils donnent des vêtements pour enfants, bébés, puis ils ont rencontré des mamans qui sont dans le besoin, puis ils partagent l'évangile avec eux. Donc, il y a vraiment beaucoup de place à la créativité. Amen. Et j'aimerais vous partager aussi un bon méthode pour voir où est-ce qu'on peut
trouver des personnes de paix. Et nous, un acronyme qu'on utilise, c'est PIPSY. Alors, PIPSY, c'est PIPSY. C'est en anglais, mais ça peut se traduire aussi en français. Alors, le P, c'est pour les pauvres. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce que Dieu m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Et il a dit, quand on nourrit les pauvres, on nourrit Jésus. Il a dit aussi, le I, c'est pour international. Alors, que ça peut être les immigrants, les étrangers. Jésus a dit, j'étais un étranger et tu m'as accueilli. Alors, souvent, ça, c'est les personnes qui sont aussi très réceptives, les personnes qui viennent de différents pays et souvent, ils ont aussi un grand communauté à qui on peut avoir accès pour leur amener l'évangile aussi. Le deuxième P, c'est les prisonniers. Alors, les prisonniers, c'est aussi des gens qui sont très réceptifs à la parole. Jésus a aussi dit, j'étais en prison et tu m'as visité. Jésus a dit que je suis venu libérer les captifs. Ça peut être les prisonniers physiques. Si c'est possible d'avoir accès dans les prisons, ça, c'est très, très bonne stratégie et ça porte beaucoup de fruits. Après, les prisonniers, c'est aussi les prisonniers spirituels. Ça peut être les addicts, ça peut être les gens qui sont opprimés spirituellement. Le S, c'est pour sick en anglais, mais c'est malade. C'est les malades. Parce que Jésus, il nous a dit de guérir les malades. Et souvent, les malades, les gens qui ont besoin, c'est les gens qui sont réceptifs à la parole de Dieu. Et on peut prier pour ces personnes, pour la guérison. Alors, voilà des différents types de personnes que tu peux facilement trouver des personnes de paix. Même là, je dirais, c'est par expérience, aller dans les endroits où ce que personne veut aller. Aller dans les endroits je répète, que personne veut aller, que c'est tough, que c'est dur, que c'est reconnu, que c'est des quartiers chauds. Moi, par expérience, c'est dans ces endroits-là que j'ai vu où ce que l'évangile était le plus reçu, où ce que le Seigneur était beaucoup en travail, était beaucoup à l'œuvre. Ouais, ça c'est tellement vrai. Nous, par exemple, on va à Montréal-Nord chaque semaine et on a vu que ça porte beaucoup de fruits. Alors, si vous connaissez un quartier chez vous qui peut-être il y a beaucoup de crimes, beaucoup de drogues, beaucoup de oppression, souvent quand on va là-bas avec la lumière de Jésus, ça porte beaucoup de fruits. Ouais. Non, définitivement. Puis il y a un film qui s'appelle La Croix et le Poignard. Ça fait longtemps ce film-là, mais c'est l'histoire d'un pasteur qui a été chercher un gang de rue. Puis ce chef de gang de rue, aujourd'hui, c'est un pasteur super reconnu. Puis aujourd'hui, il est pasteur. Puis si ce pasteur avait jamais été dans ce quartier chaud pour aller chercher il aurait eu peur de ce chef de gang de rue, et il l'aurait pas pris. C'est sûr que non, définitivement. Une autre chose que Jésus a dit, que je trouve que c'est un très bon conseil, Jésus a dit, quand on te rejette, tu vas pas rester avec eux et argumenter avec eux, parce que il y a des personnes de paix qui sont là, parce que c'est Dieu qui prépare les personnes de paix, c'est pas nous. C'est pas nous qui force les gens à devenir des personnes de paix. Les personnes de paix, c'est les gens que Dieu est déjà en train de préparer et les gens qui sont prêts à recevoir l'évangile. Et c'est ces gens-là qu'on est en train de chercher quand on est parmi les non-croyants. Alors, une chose que Jésus a dit, c'est que quand on te reçoit pas, tu secoues tes pieds et tu continues ton chemin. Et souvent, quand on est dans je parle pas seulement comme individuellement, comme oui, il y a des individuels qui vont te rejeter, ils seront pas ouverts à l'évangile. On va pas gaspiller notre temps avec eux parce que pendant qu'on gaspille notre temps avec eux, il y a des personnes de paix autour qui n'auront pas l'opportunité de entendre l'évangile. Mais aussi, il y a certains quartiers, il y a certains lieux où tu sens vraiment que ce lieu est pas ouvert à l'évangile. Le quartier est pas ouvert à l'évangile. Et moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Comme par exemple, quand on va porte à porte, j'ai investi beaucoup de temps dans un quartier en particulier. Semaine après semaine, on évangélisait. Et il y avait vraiment comme
une réjection. C'était comme si le lieu nous a rejetés, comme si le quartier a rejeté l'évangile. Et quand tu sens cela, c'est bien de juste continuer ton chemin et chercher un autre quartier. Et quand nous, on a fait ça, on a appliqué ce conseil que Jésus nous a donné, on est allé dans un autre quartier et c'était comme le jour et la nuit. C'était complètement différent dans le nouveau quartier. On a commencé à voir les gens qui donnaient leur vie à Jésus, les gens qui nous recevaient chez eux, les gens qui étaient ouverts pour les études bibliques. Alors voilà, on ne doit pas gaspiller notre temps avec les gens ou des lieux qui ne sont pas réceptifs à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Définitivement, personne de paix. Si vous pouvez voir ça, c'est sur dans Luc 10. Ouais, examinez Luc 10 et mettez ça en pratique. Il y a plein de principes essentiels dans ce passage. Il y a la prière, il y a voilà, aller deux par deux, guérissez les malades, rester chez des personnes de paix, investis-toi chez eux, ne gaspille pas ton temps avec les gens qui veulent juste te saluer, ne gaspille pas ton temps avec les gens qui vont rejeter l'évangile. Et si je peux vous donner des clés pour évangéliser efficacement, quand tu approches les gens dans la rue, une stratégie que j'aime utiliser, c'est de simplement leur offrir la prière. Alors, je dis bonjour, moi je suis Andrew, je suis avec mon ami Stéphane, on est en train de marcher dans le quartier et on est en train de prier pour le quartier. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que je peux prier pour vous? Et ça ouvre une porte pour une conversation spirituelle et aussi ça nous détermine si les gens sont réceptifs ou non, tu vois? Parce que si on peut pas forcer tout le monde à accepter l'évangile, parce que si on essaie de forcer, on essaie d'argumenter, on va gaspiller beaucoup d'énergie et voilà, ça va être difficile. Mais si on peut simplement rapidement déterminer est-ce que la personne est réceptive d'abord ou non. Et souvent avec cette question, on peut identifier directement est-ce qu'ils sont réceptifs ou non, parce que s'ils sont réceptifs, ils vont dire oui, prie pour moi. S'ils sont pas réceptifs, ils vont dire non, je veux rien savoir de ça et on va continuer. Alors moi j'aime souvent utiliser cette question est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que je peux prier pour toi? Et si par exemple comme ils ont mal quelque part, on peut demander est-ce que tu as la douleur, ta maladie, on prie pour les gens et Dieu leur guérit, et souvent ils vont dire oui, on peut prier pour eux, Dieu leur guérit. Si ils donnent pas comme une question claire, une réponse claire, j'aime souvent poser la question aussi, si Dieu pouvait faire un miracle dans votre vie, ça serait quoi? Et ça leur force à nous donner une réponse comme ça, on peut prier pour eux. T'as jamais eu de drôle de réponse? Oui, il y a des gens qui demandent l'argent, il y a des gens qui... ouais, c'est drôle, mais t'as pas eu pire que ça comme non, je me souviens pas trop, là, mais Dieu répond à ses prières, en plus. Comme j'ai rencontré une fille qui demandait à Dieu ses papiers, et ça fait comme presque un an qu'elle recevait pas ses papiers de résidence, et je l'ai vu encore à travers le ministère d'accès. J'ai eu accès à sa maison. C'était même pas la même personne, mais elle faisait partie de la famille, et elle a témoigné que une semaine après que vous êtes venu prier pour moi, j'ai reçu ma papier de résidence. Alors, on n'est pas juste en train de prier pour prier, parce que Dieu répond à nos prières, et quand Dieu répond aux prières, ça démontre la réalité de Dieu aux non-croyants. Alors, voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner, de simplement partager, offrir la prière aux gens. S'ils sont ouverts, tu peux aller plus loin, tu peux partager ton témoignage, et s'ils sont toujours ouverts, tu peux partager l'évangile. Et quand tu évangélises, c'est pas juste comme si on prie pour les gens, on va pas juste dire on prie pour eux et dire que tu te bénis à la prochaine, tu vois. Les gens font ça. Beaucoup de gens ont l'habitude de faire ça, de simplement prier pour les gens, mais ne pas évangéliser. Alors, c'est important, si ils sont réceptifs, de venir à l'évangile, parce que c'est pas la prière qui va sauver la personne, c'est pas le témoignage non plus va pas sauver la personne, c'est pour ouvrir la porte pour une conversation spirituelle, mais on doit partager l'évangile. Et non seulement partager l'évangile, mais s'ils sont réceptifs à l'évangile, on doit continuer plus loin. Il faut les discipuler. Ouais, il faut les discipuler. Il faut demander, est-ce que tu seras intéressé à commencer à se réunir autour de la parole de Dieu pour qu'on se rapproche de Dieu ensemble, et même ta famille, tu peux inviter ta famille afin que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Les discipuler, c'est tout simplement dire, les aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Puis évangéliser, c'est évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est important
de savoir annoncer la bonne nouvelle. Puis, un des astuces qu'on vous donne, c'est pratiquer à annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un de A à Z, parce que ça a l'air drôle, mais plusieurs chrétiens ne savent peut-être pas comment annoncer la bonne nouvelle du début jusqu'à la fin. Donc, puis il n'y a pas de honte à avoir, il faut juste le pratiquer. Comme l'entendre, c'est une chose, mais ok, moi, le dire à quelqu'un d'autre, ben, peut-être la première fois, mais à force de le faire, mais tu seras en mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai annoncé ce que Jésus a fait de A à Z, rapidement et fluidement aussi. Est-ce que tu peux donner un exemple de comment partager le plein évangile dans quelques minutes? En quelques minutes? Comme avec les 3 cercles? Ouais, les 3 cercles. Ok, je peux faire ça. Donc, je vais vous faire les 3 cercles. Est-ce que c'est avec le mot de la fin, ça? Ouais. Ok. Bon, je vais vous faire les 3 cercles. Donc, habituellement, quand vous allez avoir sur le lien YouTube, il y a comme un tableau. Mais moi, j'ai utilisé mes mains, puis après, référez-vous plus sur le lien YouTube. Donc, salut Andrew, ça va? Oui, ça va, merci. Oui, bon, t'es intéressé à l'évangile? Oui. Est-ce que tu as entendu parler de la bonne nouvelle? Non. Non? Est-ce que tu voudrais que je t'explique un peu c'est quoi la bonne nouvelle? Oui. Ok, mais parfait. Bon, écoute, faut que tu saches quelque chose, c'est que avant, excuse-moi, mais le monde dans lequel on vit, présentement, je pense que tu es d'accord avec moi que c'est un monde brisé. Donc, lorsque tu regardes sur Facebook ou tu regardes dans les nouvelles, ben, on voit la violence, on voit des meurtres, on voit toutes sortes de crimes. Donc, c'est ça qui fait ce monde brisé-là. Mais Dieu, quand il avait créé le monde au début, mais c'était un monde parfait, un monde rempli d'amour. Puis, qu'est-ce qui a fait que ce monde rempli d'amour est devenu ce monde perdu, ce monde brisé? Ben, c'est que l'homme a décidé de vivre pour lui-même. Et à cause qu'il a décidé de vivre pour lui-même, ben, Dieu a dit, ben, le jour que tu me désobéis, ben, tu mourras. Donc, l'homme a péché et il a désobéi. Et l'homme essaye maintenant de toutes sortes de façons de sortir de ce monde perdu. Il essaye avec l'argent, il essaye avec les femmes, il essaye avec une carrière, même tout simplement être une personne religieuse ou une bonne personne. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que l'homme retourne toujours dans ce monde perdu. Et Dieu, voyant que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a décidé de sortir de ce monde parfait et de descendre dans ce monde perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la Bible dit qu'il Dieu a pris il s'est fait chair, il est devenu un corps, il a vécu, il a marché, il a fait beaucoup de miracles, il a annoncé la bonne nouvelle et les gens n'ont pas accepté son message. Et quand ils n'ont pas accepté son message, ben, ils l'ont crucifié. Et quand ils l'ont crucifié, 3 jours après, il a été ressuscité. Et pourquoi il a ressuscité? C'est que quand Dieu a dit, lorsque tu vas pécher, tu mourras. Mais lui, il n'avait jamais péché. Donc, cette conséquence de la mort ne pouvait pas s'appliquer sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris la conséquence de tous sur nos épaules et il a vécu la mort. Et suite à ça, ce que Jésus demande pour pouvoir être sauvé et pour pouvoir bénéficier de ça, mais il faut qu'on se détourne de nos péchés, qu'on accepte que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, on décide de l'obéir et qu'on se baptise, puis on va recevoir le Saint-Esprit et qui va nous permettre de retourner dans le plan original parfait que Dieu a fait. Donc voilà, je vous conseille de regarder la vidéo. Ça va être beaucoup plus imagé. Amen. Oui, c'est ça. Et dernière chose, je ne sais pas c'est quand que vous regardez cette vidéo, mais ce samedi, le 19 novembre, on a une formation de 2 jours intense. Ça serait le 19 et le 20, situé à Montréal, ou près de Montréal. Je vous encourage tous à venir. Je vais mettre le lien pour vous inscrire à la formation. Et voilà, je vous invite. On va apprendre comment efficacement évangéliser, former les disciples, guérir les malades, chasser les démons, implanter des églises, multiplier pour avoir un grand réveil là où vous êtes. Donc, vous avez déjà compris, ça va être le feu. Amen. Donc, c'était le mot de la fin. Donc, on vous encourage aujourd'hui d'évangéliser. Attendez pas que tout soit parfait. L'important, si vous pouvez trouver un groupe, c'est bien. Sinon, vous pouvez le faire seul.
Vous pouvez commencer, si vous êtes plus à l'aise avec des étrangers, allez avec des étrangers. Si vous êtes plus à l'aise avec les gens autour de vous, allez aux gens autour de vous. Mais l'important, c'est être intentionnel, obéir, répondre à la grande commission, aller et faire des nations des disciples en les baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner-leur à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné, quoi. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Peace.